Bouffer sa tontine a certainement aidé et aide encore plusieurs parents à préparer la rentrée scolaire de leur progéniture. La tontine est cette forme d'épargne collective qui permet à un ensemble de personnes d'investir de l'argent, le cotiser dans un fonds commun afin de jouir ou de bénéficier d'une rente viagère, d'une somme d'argent versée périodiquement et redistribuée par suivant à tous les membres du groupe. Le phénomène s'est peu à peu déporté des familles pour envahir l'espace social au Cameroun, entre amis ou entre collègues, et de plus en plus dans les milieux professionnels. Les tontines ou les cotisations de groupe gagnent du terrain. Comment fonctionne ce système financier? Quelles sont les motivations des groupes d'épargnants? Le mécanisme des tontines pas à l'abri de divers types d'escroquerie est-il réglementé au Cameroun? Quels sont les risques encourus par les associés véreux et comment expliquer la grimpée fulgurante de cette forme de contrat d'épargne collective dans la société? Bien d'interrogations sur la table de Twilight ce soir. Bonsoir et bienvenue. Des experts criés sur le volet des intelligences fleuries et aguerris dans l'économie monétaire et bancaire, dans la microfinance et l'entrepreneuriat informel, des érudits du droit et du fonctionnement des organisations publiques vous offrent bien sûr sans frais des éclairages étayés d'arguments de poids sur la thématique de Twilight de ce jeudi 5 septembre 2024 intitulé Tontine. Un impératif à la vie en société. Réponse dans quelques instants seulement. Une pause et on se retrouve bien installé. Le débat de Twilight de ce jeudi 5 septembre 2024 sera mené avec la contribution notamment du docteur Steve Douanla Meli. Il est chercheur en économie monétaire et bancaire à l'université de Yaoundé 2. Nous tenterons d'entrer en contact avec lui en ligne et notamment à l'entame de cette édition. Ulrich Tala Sokodjou est secrétaire général de l'association Famille et Progrès. C'est une tontine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette, merci pour l'invitation. Vous êtes par ailleurs entrepreneur. Autre invité sur ce plateau, Jordan Cédric Meli, Yimdi, chercheur en sociologie à l'université de Yaoundé. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir madame. Merci de m'avoir associé à ce panel de discussion. Maître Crépin Jodonga est avocat au barreau du Cameroun et du Nigeria. Il est aussi membre de la commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame et merci de l'invitation renouvelée. Last but not the least, surtout pas, le professeur Jules Daniel Ngom-Priso, consultant, spécialiste des organisations publiques. Bonsoir professeur, bienvenue. Bonsoir Khaled, bonsoir à tout le panel et merci pour l'invitation. Alors on va commencer ce débat tout de suite et je le disais, notamment en ligne avec le docteur Steve Douanla Meli, qui est notamment chercheur en économie monétaire et bancaire à l'université de Yaoundé 2. Alors, bonsoir à vous, docteur. J'espère que vous nous recevez en ligne. Merci d'ailleurs de participer à cette édition de Twilight, en ligne notamment. Alors, dites-nous d'entrée de jeu, quelle analyse est-ce que vous faites du phénomène des tontines au Cameroun? Bonsoir à vous et à vos millions de téléspectateurs. Merci pour cette occasion que vous me donnez de parler de la tontine, qui est une forme de finance largement répandue au Cameroun. Il s'agit en effet d'un système de solidarité financière informelle où un groupe de personnes contribue régulièrement à un fonds commun. Ces contributions sont ensuite redistribuées aux membres selon un ordre prédéfini. La tontine au Cameroun
souvent appelée Djangui, est une pratique courante dans plusieurs régions du Cameroun, et particulièrement en zone rurale, même si elle est de plus en plus pratiquée en zone urbaine également. Elle renforce donc la solidarité communautaire et permet aux adhérents de s'entraider. Elle est perçue comme un instrument d'épargne et de crédit pour ses adhérents. Il faut donc dire qu'elle est fortement présente dans la société camerounaise et africaine en général, où les systèmes de solidarité et de mutualisation sont forts. Elle permet donc de mutualiser les ressources, de partager les risques et de soutenir les membres de la communauté en cas de besoin. Merci bien, docteur, pour cette première réponse en direct sur ce plateau de Twilight. Alors, de retour en présentiel avec vous, notamment Jordan Cédric Méli Yimdi. Vous êtes chercheur en sociologie à l'Université de Yaoundé 1 et vous avez notamment soutenu votre mémoire de recherche académique sur le thème de l'entrepreneuriat informel, jeune, et le financement des tontines. Alors, vous êtes d'avis avec notamment le docteur Douanla, cette forme financière de financement est plutôt répandue? Tout à fait. Je partage pleinement le point de vue du docteur Douanla sur la question de la finance informelle au Cameroun. Que l'on soit dans la région du centre, il existe une pluralité de formes de ces associations et de divers genres. Il y a les tontines de collègues, tontines des anciens amis de lycée, tontines des femmes de quartier, tontines des ressortissants de telle ethnie. Alors ces derniers se regroupent de manière périodique pour cotiser leurs sommes et leur redistribuer à tour de rôle selon une avance, selon prédéfini à l'avance, selon les tout prédéfinis. Et également, je peux ajouter à cela que si aujourd'hui on constate l'émergence du phénomène des tontines en société camerounaise, il faut dire que cette émergence s'explique par plusieurs facteurs. Déjà, notamment sur le plan, il va aborder deux plans, sur le plan financier et sur le plan social. Alors on peut dire qu'aujourd'hui, les revenus qu'on a justement sur le plan professionnel ne parviennent pas toujours à couvrir certains besoins sociaux et familiaux. Alors les individus, toujours en quête de gains, se lancent dans la pratique des tontines. Alors ces associations apparaissent pour ces derniers comme une forme de caisse d'épargne, une forme de crédit de consommation, ou mieux encore, une caisse d'assurance. Alors les gens qui adhèrent à ces associations sont davantage motivés par la recherche de gains financiers, que ce soit pour financer un projet entrepreneurial déjà en cours, ou bien que ce soit pour financer une activité dans laquelle on a des difficultés. Mais également, au-delà de la dimension économique, les individus qui adhèrent à ces associations sont également motivés par des raisons sociales. Alors, aujourd'hui, que ce soit au quartier, que ce soit en entreprise, les individus sont à la recherche de ce qu'on appelle le lien social, la cohésion sociale, ou mieux la solidarité mécanique, pour parler comme le célèbre auteur Émile Durkheim. Alors, ils se regroupent au-delà de l'aspect financier, comme j'ai dit, pour partager un certain nombre de valeurs, se voir, passer du temps ensemble, apprendre, échanger des conseils entre membres, et ça participe à renforcer la cohésion du groupe et les liens sociaux. Voilà ce que je pourrais dire pour le moment. Merci Ulrich Talla Sokudjo. Vous êtes le secrétaire général de l'association Famille et Progrès. C'est une tontine. Ce sont là les raisons qui vous ont poussé à créer cette forme d'association et le docteur Douanla qui parlait d'une solidarité. Et effectivement, la tontine n'existe pas sans solidarité. Le nœud de la tontine, c'est la solidarité. Et avant même d'aborder votre question, je vais déjà dire que la tontine ne commence pas seulement en Afrique ou encore au Cameroun. C'est quelque chose qui date du XVIIe siècle avec Lorenzo Tonti. C'est lui qui met sur pied ce mécanisme-là. Quand vous allez aux archives françaises, vous allez retrouver ce registre dans lequel il notait
comme nous notons aujourd'hui, c'est-à-dire ligne par ligne, ce que chacun contribue. Et à la fin, on va reverser à une personne. Alors, parlant de l'aspect solidarité de la tontine, effectivement, c'est une solidarité de personnes. C'est-à-dire, on ne se réunit pas seulement parce qu'on a besoin de l'argent ou bien parce qu'on veut mettre de l'argent, mais parce qu'on a quelque chose, une valeur qu'on se partage. Cette valeur peut être la famille dans laquelle on est né. Cette valeur peut être l'établissement où on a fréquenté. Cette valeur peut être l'entreprise où on travaille. Et au-delà de l'entreprise, par exemple, on a quelque chose qu'on voudrait partager. On ne voudrait pas seulement être en train de signer des dossiers et tout le reste, mais on veut s'amuser, on veut se détendre un peu. Et donc, cette tontine vient maintenant à ce niveau-là pour pouvoir apporter cet aspect solidarité au groupe, à cet aspect solidarité au groupe. Donc, les membres, maintenant, quelqu'un pourra, par exemple, ce qu'il n'a pas pu trouver ou bien trouver les moyens pour pouvoir résoudre, pourra trouver dans cette solidarité, par exemple, un membre qui a une difficulté. Par exemple, un deuil, va se retrouver entouré par les membres de la tontine qui l'aident à porter cette douleur-là. Ou alors une joie, par exemple, quand on va parler de naissance dans les tontines, un élément qui est très fondamental, c'est cet aspect de voir bébé. On va aller voir le bébé de notre membre, on va aller nous réjouir avec notre membre qui a eu une naissance dans sa famille. Donc cet aspect solidarité est au centre même de la tontine. Parce que si vous regardez aussi dans les assises de cette tontine-là, le côté financier vient en dernière position. Quand ils se réunissent le plus souvent, on va commencer d'abord par dire les nouvelles. On va commencer par les nouvelles. Chacun va essayer de dire pendant tout, peut-être si c'est la semaine ou c'est le mois, pendant cette semaine, voilà, ma famille se porte, mon travail, mes activités, moi je me porte comme ça. Et ensemble, on se réjouit pour ce qui est réjouissable et on compatit pour ce qui est pénible. Je dois souligner notamment qu'en 2022, vous avez par ailleurs soutenu aussi un mémoire de recherche à l'université de Douala sous le thème contribution de la veille stratégique à la capacité innovation dans les entreprises de microfinance au Cameroun. Et dans ce cadre, vous avez effleuré les tontines qui sont, à vos dires, des microfinances de première catégorie. Effectivement, les tontines fonctionnent au niveau du paysage de la microfinance au Cameroun. On distingue 3 catégories de microfinance. Les microfinances de première catégorie, de seconde et de troisième. La première catégorie est cet aspect de la tontine qu'on va voir. Parce que là-dedans, on ne va plus parler, celui qui entre, on ne doit pas l'appeler client, mais on va l'appeler membre. Ils sont tous des membres avec un conseil d'administration et tout. Donc chacun est membre de la famille. Et donc la tontine, la microfinance de première catégorie doit donc fonctionner avec cet aspect de cotisation, où c'est seulement les membres qui épargnent et on prête seulement aux membres. Quelqu'un extérieur à cette organisation ne peut pas pouvoir avoir accès au financement. Donc, et ce qui rejoint donc exactement comment fonctionne la tontine. Parce que pratiquement toutes nos associations que nous avons, que ce soit au quartier ou bien et tout, fonctionnent avec ce principe de financement des membres uniquement. Donc le financement est dédié aux membres de la tontine. Alors, professeur, quel regard est-ce que vous jetez sur ces associations de financement-là, de solidarité aussi, de partage? Oui, déjà, il faut dire que ces associations, comme vous le dites, même si pour la plupart évoluent dans l'informel, ces associations viennent résoudre un problème dans la société, c'est-à-dire les difficultés de l'accès au financement par certaines couches sociales, notamment les moins nantis. Mais au-delà de cela, il faut voir en l'existence de ces tontines des milieux sociaux, des organisations dans lesquelles on adhère parce que l'on vient satisfaire un besoin. Au-delà de la nécessité de mettre à la disposition de ces adhérents des financements,
Les adhérents viennent aussi parce qu'ils viennent satisfaire des besoins d'appartenance à des groupes. Ça, c'est nécessaire dans la vie d'un homme, d'un humain. Et ce besoin d'appartenance qui intervient généralement après la satisfaction des besoins de sécurité. Et vous comprenez bien que on adhère aussi à la tontine pour faire de l'épargne. Et faire une épargne, c'est se mettre en sécurité par rapport au lendemain incertain, par rapport au financement de certaines échéances, telles que la scolarité des enfants, par exemple. Donc voilà, grosso modo, le rôle de ces associations, entre guillemets, informelles, dans notre environnement social. Alors, Maître Crépin Njodonga, avocat au barreau du Cameroun et du Nigeria, membre de la Commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun, on parle d'un secteur informel. Est-ce que la loi l'encadre? Oui, merci de me passer la parole. Je voudrais dire d'entrée de jeu que je fais mienne toutes les observations et je voudrais dire même tous les propos qui s'inscrivent en droite ligne, qui ont été tenus par mes prédécesseurs. Il faut déjà, peut-être avant de répondre à votre question sur le cadre strictement légal, dire que, au vu de ce qui a été dit, on peut retenir trois choses qui vont nous amener justement à répondre à la question que vous avez posée. La première chose, c'est l'esprit de solidarité. La deuxième chose, c'est le caractère informel. Et bien sûr, la troisième chose, c'est la nature même du terme tontine. Je voudrais ici que nous soyons d'accord sur certains principes. Le premier, c'est le principe de la libre adhésion. Avant de parler de libre adhésion, il ne faudrait pas qu'on confonde ou alors qu'on fasse l'amalgame ou que nous mélangions l'association, une association X et la tontine. Une association peut exister ayant en son sein une tontine, une branche tontine. Ça se fait. Mais est-ce qu'une tontine peut exister sans en être une association? Ça devient un caractère informel. Parce que l'association, elle est encadrée justement par les lois de 90 et de 1962. Alors lorsqu'on a dit ça, on comprend clairement que le besoin de mise en place de la tontine vient résoudre exactement un problème. En tout cas pour ce qui concerne l'Afrique. L'Afrique, nous restons dans le cadre africain. Même si la tontine aujourd'hui n'est pas née en Afrique, quelqu'un le disait sur le plateau. Voilà. Et je vais même aller plus loin en disant qu'il faut remonter dans les années 1275 au Japon pour retrouver les premières traces et des caractères tontinaux de la société. Donc, la perception que nous avons aujourd'hui de la tontine est une perception certes villageoise, je voulais dire traditionnelle, mais qui a tout son impact sociétal. D'où votre thématique, un impératif de la vie en société. Oui, nous ne pouvons pas le nier. La tontine aujourd'hui vient résoudre, on va y arriver, comme le prof à côté le disait, un caractère purement économique. Nous avons des difficultés pour des institutions. D'ailleurs, elle se pose aux institutions formelles. Parce qu'on dit c'est informel. Donc, elle se pose aux institutions formelles qui sont les banques et les microfinances. Même si jouant le même rôle, mais pas au même niveau, la tontine reste un besoin, qui reste une option dans nos traditions aujourd'hui. Alors, pour revenir simplement à la question que vous avez posée, est-ce qu'elle bénéficie d'un encadrement juridique bien constitué au Cameroun aujourd'hui? Je dirais non à l'état actuel du droit camerounais. En revanche, elle peut être perçue comme une association informelle.
Et lorsque nous l'avons dit, nous comprenons qu'une association informelle, elle ne bénéficie pas de tout son caractère juridique. Donc, les membres peuvent s'organiser en famille, sur la base d'une quelconque confiance, et nous reviendrons plus tard justement pour voir est-ce qu'il y a des inconvénients à cette pratique. Bien sûr qu'il y en a toujours. Exactement. Alors, professeur Jules Daniel Ngom, Priso, j'aimerais revenir à vous notamment pour que vous nous expliquiez un peu pourquoi est-ce que cette tontine-là gagne déjà de plus en plus du terrain. On les retrouve en milieu professionnel même. Des cotisations qui se font entre travailleurs. Alors, ces tontines gagnent du terrain parce qu'elles sont de plus en plus indispensables au fonctionnement même de nos sociétés. Comme je vous disais tantôt, elles naissent et se multiplient du fait des difficultés d'accès au système formel de financement de nos petites économies. Vous voyez, chacun de nous, de temps en temps, a besoin d'une petite somme qu'il n'a pas forcément parce qu'il attend son salaire. Mais la tontine, du fait de la disponibilité permanente des fonds, vous permet de résoudre ce problème immédiatement. C'est aussi pour ça que ces associations, entre guillemets, formelles, gagnent du terrain, parce qu'elles viennent fermer un vide qui existe dans notre environnement professionnel, notre environnement social. D'accord, on va tenter de mettre de nouveau le cap sur la ville de Soa. C'est à quelques lieues de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, pour retrouver notamment le docteur Steve Douanla Meli avec vous. Alors, j'espère que vous êtes en ligne, docteur. Eh bien, dites-nous alors pourquoi ces cotisations observées en famille, entre amis, entre collègues, même dans les lieux de service tels que observés ces derniers temps, est-ce que cette tontine-là impacte suffisamment l'économie camerounaise? S'intéresser à l'impact des tontines sur l'économie camerounaise reviendrait à questionner la contribution de ces dernières à l'économie nationale. Cette contribution peut donc être appréhendée à différents niveaux. Premièrement, au niveau de l'inclusion financière, les tontines offrent des services financiers à des personnes n'ayant pas accès aux institutions financières aux institutions financières formelles, du fait des contraintes que nous connaissons tous, faiblesse de revenus, contraintes documentaires, contraintes géographiques, etc. Deuxièmement, nous pouvons voir cette contribution au niveau de l'épargne et de l'investissement. Les tontines encouragent l'épargne et l'investissement au niveau local, ce qui peut stimuler l'économie locale. Troisièmement, au niveau du crédit et du financement, les tontines fournissent des crédits et des financements à leurs membres, ce qui peut aider à financer les activités économiques. Ensuite, nous pouvons voir cette contribution au niveau du développement local. Les tontines peuvent contribuer au développement local en finançant les projets communautaires ou en soutenant les initiatives économiques locales. Au niveau de la réduction de la dépendance aux institutions financières formelles, les tontines peuvent réduire la dépendance aux institutions financières formelles, ce qui peut, n'est-ce pas, entraîner une plus grande autonomie économique. Et enfin, nous pouvons voir cette contribution au niveau de la promotion de la culture de l'épargne. Les tontines permettant, n'est-ce pas, de promouvoir une culture d'épargne et une gestion financière responsable. Merci, docteur. Mais dites-nous quand même, vous restez toujours en ligne avec nous. Dites-nous si ces tontines-là ou ces cotisations qui écument l'espace public aujourd'hui sont plutôt de nature à encourager. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de financement comme les banques, les microfinances notamment, qui offrent de meilleures options?
Au regard des avantages et de la contribution de ce système de finances informelles à l'économie nationale, il serait quelque peu lacunaire de vouloir la mort de la tontine au profit des institutions financières formelles, d'ailleurs fortement réglementées, et dont les multiples contraintes sont à l'origine de l'exclusion financière ou de la préférence des populations pour les tontines jugées plus accessibles. Toutefois, comme tout autre système, les tontines ont également des inconvénients. Nous pouvons citer, entre autres, le manque de régulation. Les tontines sont informelles et ne sont pas réglementées par les autorités, ce qui peut entraîner des problèmes de sécurité et de transparence. Un autre inconvénient est le risque de défaillance. Lorsqu'un membre ne contribue pas, on dit qu'il échoue, cela peut affecter la stabilité du système et entraîner des pertes pour les autres membres. Nous avons aussi un risque de fraude. Les tontines peuvent être vulnérables à la fraude si les membres ne sont pas honnêtes ou si les fonds ne sont pas gérés de manière transparente. Nous avons également la complexité de la gestion de la tontine. La tontine peut être complexe à gérer, notamment si le groupe est grand, si le nombre d'adhérents est élevé, ou si les règles sont complexes. Et enfin, le manque de protection. Les tontines ne sont pas souvent protégées par des assurances ou des garanties, ce qui peut laisser les membres vulnérables en cas de perte de fonds. Merci, Dr Steve Ndouanla-Meli. Je rappelle que vous êtes chercheur en économie monétaire et bancaire à l'Université de Yaoundé 2. Alors, de retour ici en présentiel, on vient de suivre quelques problèmes que ce type de financement peut causer. Ulrich Tala Sokudjo, quel commentaire? Déjà, avant de faire un commentaire à ce que le docteur a signalé, je voudrais revenir sur ce que le professeur et Maître ont dit tout à l'heure, le docteur aussi l'a souligné, au niveau de la tontine proprement dit. Parce qu'on mélange tontine et association. Et pourtant, dans l'association, la tontine, c'est une branche de l'association. Il y a des tontines qui existent sans être association. Par exemple, quelques personnes qui se réunissent et créent un groupe WhatsApp et disent nous allons cotiser chaque jour. Peut-être c'est à la fin du mois, quand on a cotisé, on fait la capture de l'écran de ce qu'on a donné, on envoie. Là, c'est une tontine purement et simplement une tontine. Maintenant, au sein d'une association, dans les activités de l'association, il y a cela qu'on va créer comme tontine, qui consiste à quoi concrètement? Plusieurs personnes qui réunissent des fonds et donnent à une personne, qui est différent de l'épargne ou alors des prêts qui vont se faire après. Mais sur la base de quoi, puisqu'on l'a dit sur ce plateau, Maître l'a dit, c'est un système informel qui n'est pas réglementé. Effectivement, ce n'est pas réglementé. Les réglementations dans notre pays sont beaucoup plus au niveau des associations. Et comme je l'ai dit, la tontine n'est pas une organisation. C'est juste sur la base de la confiance que vous confiez. C'est justement sur la base de la confiance. Ce n'est que la base de la tontine, c'est la confiance. Des gens se font confiance et ils se mettent ensemble. Et maintenant, ils se créent des règles pour pouvoir éviter ces problèmes qui peuvent surgir. Ils sont tenus de les respecter, qui les y obligent. Bien sûr, bien sûr. Dans certains cas, on va parler par exemple pour ce qui est, comme le docteur précisait tout à l'heure, bouffer la tontine. Pour que quelqu'un puisse bénéficier de la tontine, il doit avoir quelqu'un qui la valise, qui est son garant. Pour pouvoir se rassurer que s'il a une difficulté, celui qui est son garant pourra soit peut-être dans certains cas supporter, dans certains cas pour chercher à résoudre le problème qui se pose. Donc c'est un peu ça que je voudrais préciser, que la tontine n'est pas une association, il y a une organisation. Oui, ça a été dit. C'est un élément dans une organisation. D'accord. Alors, professeur Jules Daniel Ngom-Priso, consultant spécialiste des organisations publiques. Alors, dites-nous, cette tontine-là qui se déporte, ou ces cotisations qui se déportent en milieu professionnel, est-ce qu'ils ne sont pas de nature à perturber le travail?
Merci pour la question. Je vais d'abord apporter un petit élément de réponse peut-être de conversation à mon ami. Alors, en fait, la tontine étant essentiellement dans l'informel, mais puisqu'on est dans un État organisé avec des lois et des règles, il se trouve que ce genre de mouvement ou de regroupement s'appelle en droit facile des associations. Et puisque ce n'est pas réglementé, vous portez le nom d'association de fait, en réalité. Vous êtes des associations de fait. C'est-à-dire que si vous générez, par exemple, des revenus, des bénéfices, aujourd'hui au Cameroun, vous êtes taxé par rapport à ces bénéfices, même si vous n'avez pas une existence légale. Voilà, c'était le petit élément que je voulais vous apporter. Alors maintenant, j'aimerais revenir à la question de Carlette. Est-ce que tu peux Est-ce que ces cotisations-là ne sont pas de nature à perturber le travail, puisqu'il peut y avoir des personnes qui ne respectent pas les principes de ce groupe, parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui les y oblige. Alors, merci. Et là, je vais immédiatement rejoindre notre ami en lui disant, il a parfaitement raison, nos associations aujourd'hui fonctionnent sous le garant de la confiance. Puisqu'elles ne sont réglementées formellement nulle part, en réalité, les adhérents fonctionnent parce qu'ils se font confiance. Voilà. Mais quand on va remonter plus haut dans nos sociétés traditionnelles, au-delà de la confiance, il y avait un code d'honneur qui régissait ces tontines-là. Nos mamans en ont fait, nos papas, et ça fonctionnait très bien, bien qu'il n'y ait aucun document écrit par rapport à cela. Alors, pour revenir à nos organisations, on a rarement vu des cas où ces tontines perturbent le fonctionnement d'une organisation, du moins d'une administration. Je parle pour les organisations que je connais mieux. On a rarement vu ce cas. Ça a existé, c'est pourquoi? Parce que ce sont des mouvements qui se créent de manière spontanée, en dehors du système formel de nos administrations. C'est-à-dire, des collègues se réunissent et créent une tontine entre eux. Alors, lorsque un membre ne remplit pas ses obligations à un moment donné, ça crée des remous, certes, mais ce n'est pas vraiment de nature à perturber le bon fonctionnement de l'administration. D'accord, vous êtes entendu, professeur. Alors, Jordan Cédric Méli Yimji, chercheur en sociologie à l'Université de Yaoundé 1, vous qui avez rédigé votre mémoire de recherche sur l'entrepreneuriat informel, jeune et le financement par les tontines. Alors, dites-nous quel type de problèmes. Est-ce que vous avez détecté certains problèmes dans le fonctionnement de ces tontines-là? Tout à fait. Comme toute forme d'organisation, il y a des soucis, il y a des failles, il y a des problèmes. Dans les tontines, justement, il y a des problèmes, notamment au volet financier. Il peut y avoir des individus, des personnes qui ne respectent pas les échéances de cotisation. Et ça peut créer un frein. Ça peut retarder le cycle de la tontine parce que justement la tontine fonctionne sur un cycle. Et également, c'est défaillance. Il y a des individus qui peuvent toucher la cagnotte ou bien comme on dit au quartier, qui peuvent bouffer, ils peuvent faire un emprunt dans la tontine. Et maintenant, au moment de rembourser, ils prennent de la poudre d'escampette. Et justement, ça crée des remous, ça crée des tensions dans la tontine. Et comme le professeur l'a dit tout à l'heure, dans les tontines, il n'y a pas de sanctions formelles. Les sanctions également sont essentiellement sociales. Donc, lorsqu'une personne ne respecte pas les règles, le règlement intérieur, parce que les associations de tontine fonctionnent avec des règlements intérieurs fixés à la base, dans laquelle, lorsque tu viens adhérer à l'association, on te présente le règlement que tu lis, et si tu es d'accord, tu te conformes à l'association. Alors, lorsque ces personnes ne respectent pas ces règles, il peut arriver qu'ils encaissent d'importantes cagnottes et ils prennent la poudre d'escampette. Alors ils s'exposent au déshonneur. Donc ils sont répudiés, ils sont exclus du groupe, ils sont exclus de l'association. Maintenant, pour revenir au niveau
au niveau des organisations en contexte d'entreprise, sur ce point, je peux dire que la tontine, comme le professeur l'a dit, c'est vrai qu'il n'y a pas véritablement de cas où la tontine a présenté un risque dans l'association. Mais bon, d'après les études empiriques que j'ai eu à faire sur le terrain, on peut dire que s'il y a une faille, ou bien s'il y a un souci que la tontine peut causer dans le fonctionnement de l'organisation, ça peut être au niveau des écarts de comportement. Parce que si dans l'association, une personne bouffe et au moment de cotiser pour les autres, il ne respecte pas les échéances de cotisation, ça peut causer des tensions. Vous savez que les entreprises fonctionnent selon 2 paliers. C'est ce qu'on appelle le palier officiel et le palier officieux. Et généralement, dans la plupart des organisations, c'est le palier officieux qui prédomine. C'est vrai que la tontine crée des liens. Ça renforce les membres de l'entreprise. Ils sont plus rapprochés, ils sont appelés à partager un certain nombre de choses, d'expériences, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan familial. Alors, Mais puisque tout le monde ne fait pas généralement partie de ces tontines-là, est-ce que ça ne crée pas en revanche des inimitiés entre des gens qui n'appartiennent pas ou des membres entre des gens qui n'appartiennent pas et ceux qui appartiennent à cette tontine-là? À cette question, je dirais pas vraiment. Parce que comme l'a dit le professeur tout à l'heure, l'adhésion à une tontine, une association de cotisation, est essentiellement volontaire. C'est une adhésion libre. Donc le fait qu'un membre d'une entreprise ne soit pas membre d'une cotisation que les collègues ont organisée, je ne pense pas que ça influence de manière négative leurs relations. Alors, Ulrich Sokudjutala, tout le monde est autorisé à entrer dans votre tontine puisque cela relève de la volonté de l'adhérent, de celui qui souhaite devenir membre. C'est des groupes fermés, pas seulement la nôtre, pas seulement notre association. Pratiquement toutes les tontines sont des groupes fermés. C'est-à-dire quand on a pris le cadre d'une entreprise, oui. Si je ne suis pas employé à la CIATV, je ne peux pas appartenir à la tontine des membres des employés de la CIATV. Donc quand on va créer, si c'est une famille, ce n'est que les membres de cette famille-là, les démembrements de cette famille. Si c'est les anciens, on a dit les anciens d'un établissement. Ce n'est que celui qui a fréquenté qui va justifier que j'étais dans cet établissement à telle période qui pourra entrer. Dans certains cadres, c'est le système de parrainage. Pour que vous entriez, quelqu'un va tenir votre main pour dire voici, celui-ci, il est comme ça, il peut intégrer notre groupe. Et maintenant, en cas de difficulté, comme quoi quelqu'un s'enfuit avec la cagnotte, comment on fait? Alors, à ce niveau, j'ai parlé tout à l'heure, il y a déjà ce système de parrainage-là. Quand, par exemple, dans certaines associations, on va dire un par un, ça veut dire celui qui parraine quelqu'un, il dit viens dans cette association, il est garant de la crédibilité de cette personne. Et au niveau, dans certaines, si c'est une association familiale, c'est la famille. Si quelqu'un est malhonnête dans sa famille, ok, la famille ne peut pas être aussi rigoureuse envers un membre, peut-être, un cas exceptionnel, peut-être porter une plainte, tout le reste. On sait qu'il a fui avec l'argent de la famille et on continue le fonctionnement. Maintenant, à ce moment, on connaît déjà son comportement. S'il revient demain pour dire je veux ceci, on va pas lui faire confiance. Il a déjà grillé sa confiance à ce niveau. Maître Crépin Ndiodonga, on parle de confiance, c'est une bonne chose, mais aussi il va falloir restituer peut-être des sommes emportées. Comment on le fait puisque ce n'est pas réglementé? Évidemment, ça, c'est une grosse problématique à résoudre. Mais toutefois, je suis resté longtemps silencieux et attentif à ce que mes 2 prédécesseurs en parole ont dit. J'avoue que je ne comprends pas très bien. Je l'ai dit lors de ma prise de parole et certains ont renchéri. Il faut, au départ de cette chose, de cette histoire, de cette notion, que nous fassions la différence, et j'insiste sur la différence, entre la tontine et l'association. Si on ne fait pas la différence entre les 2 notions, entre les 2 regroupements, on est dans le bateau, on est dans la boue. Je m'explique. La tontine, le prof l'a dit tout à l'heure, est une association de fait. Elle n'est pas réglementée. Alors que l'association
fût-elle familiale, lorsque vous prenez déjà la dénomination d'association, vous êtes astreint au respect de la loi de 90 sur les associations. L'association peut contenir en elle une branche tontine. Alors, si nous faisons donc cette différence, nous comprenons tout de suite que dans une tontine, on est ancré sur la base de la confiance. De l'autre côté, dans une association, on y adhère sur la base d'un contrat simplement d'adhésion. C'est-à-dire, on vous a présenté, que le chercheur le disait tout à l'heure, on vous présente un règlement intérieur, vous le lisez, vous décidez, ok, j'ai pris acte, alors je serai membre. Et quand vous êtes membre, vous avez des devoirs, des droits et des obligations. Les obligations, ça veut dire que si dans cette association, il y a une branche tontine et que vous êtes membre de cette association, vous êtes également membre de cette tontine, vous avez des obligations. Et lorsque vous ne respectez pas une obligation, par exemple, je vais utiliser le terme que tout le monde connaît, l'obligation de tontiner, vous êtes défaillant à cette obligation, vous savez tout de suite ce que le code, le règlement intérieur a prévu. Lorsque vous disparaissez, quelqu'un l'a dit tout à l'heure là, après avoir bénéficié d'une tontine, nous sommes dans le cadre d'une association. Vous disparaissez dans le cadre, après avoir bénéficié d'une tontine, vous êtes passible d'une sanction selon le règlement intérieur. Et de deux, vous êtes passible d'une poursuite judiciaire. Parce que les membres d'une association déclarée, et c'est pour ça que j'insiste sur l'association, parce qu'elle est déclarée. Elle a matricule, elle est déclarée. Et le prof disait tout à l'heure, elle génère même, lorsqu'il y a une activité lucrative, elle génère des impôts et elle est taxée. Donc, la loi pénale oblige donc le promoteur de l'association, ou alors invite le promoteur de l'association, ou alors ouvre au promoteur de l'association la faculté de poursuivre pénalement celui qui est porté, qui s'est montré défaillant face à cette obligation qu'il a volontairement souscrit en adhérant à l'association. Là, nous sommes dans le cadre de l'association. Dans le cadre de la tontine. Dans le cadre de la tontine, on est donc sur la base de la confiance, comme le prof le disait tout à l'heure, et tous les membres du panel. La confiance, elle vaut ce qu'elle vaut. Si monsieur X a bénéficié de la tontine et puis a disparu, la sanction qui puisse être en son égard, malheureusement, peut être un déshonneur, peut être, je ne sais pas, une exclusion, mais il serait difficile de rapporter la preuve, sauf si vous venez avec des témoins qui peuvent venir affirmer pour engager une action pénale. Et c'est pourquoi je poursuis pour dire que pour moi, et pour certains juristes, nous avons pensé que le problème, la solution à ce problème de tontine est d'affilier la tontine au même rang que les associations. C'est dit qu'il y a donc des risques à faire partir de cette tontine. On va revenir sur ces risques-là dans quelques instants, mesdames, messieurs. Restez sur CRTV News. Tontine, un impératif à la vie en société. Le débat se poursuit sur Twilight et nous entrons de nouveau en ligne avec le docteur Steve Douanla Meli, chercheur en économie monétaire et bancaire à l'université de Yaoundé 2. Alors, docteur, dites-nous pourquoi, au regard des risques qu'on retrouve dans cette tontine-là, pourquoi est-ce qu'elle demeure très appréciée, mais alors vraiment apprécié par les Camerounais? Il existe bien évidemment d'autres alternatives, comme la finance formelle, à travers les banques, les microfinances, mais la préférence des Camerounais pour les tontines repose sur certaines caractéristiques. Premièrement, la confiance et la solidarité. La tontine est basée sur la confiance et la solidarité entre ses adhérents, ce qui peut être plus attrayant que les banques, notamment pour les personnes qui valorisent, n'est-ce pas, la relation personnelle.
Une autre caractéristique est la proximité. Contrairement aux banques, les tontines sont plus proches des adhérents, facilitant ainsi les interactions et les transactions. Une autre caractéristique est la rapidité. Les tontines peuvent offrir des services plus rapides que la banque, notamment en ce qui concerne les prêts. Nous avons aussi les coûts, même si c'est discutable. Les tontines peuvent être moins coûteuses que les banques, notamment en ce qui concerne les frais de gestion et les intérêts. La flexibilité, comparativement aux banques, les tontines peuvent offrir des conditions de prêt plus flexibles, notamment en ce qui concerne le taux d'intérêt et les délais de remboursement. Et enfin, la culture. La tontine est très souvent ancrée dans la culture locale, ce qui peut la rendre plus attractive pour les personnes qui valorisent, n'est-ce pas, les traditions et les pratiques culturelles. Merci, docteur. De retour en présentiel, Ulrich Talla Sokudjour. Pourquoi, à votre avis, vous partagez ces arguments du docteur Douanla? Effectivement, je partage ces arguments. La tontine a des facilités que la banque ne donne pas. Mais au-delà de... Avant de bien expliquer ce que je vais dire, c'est déjà encore insister sur le fait qu'il faut dissocier la tontine de l'association. Parce que dans les associations, il y a l'épargne, il y a le prêt. Mais la tontine en elle-même, c'est le fait que peut-être 12 personnes se réunissent et décident que nous allons mettre à côté peut-être 10 000 chaque mois, donner à un membre le premier mois, au deuxième mois, au deuxième, ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année. C'est ça, en fait, la tontine. Et maintenant, l'avantage de la tontine, comme nous sommes en période de rentrée scolaire, il y a des parents qui commencent je peux dire depuis septembre d'une année à épargner pour pouvoir résoudre ce problème de rentrée. C'est-à-dire quand il inscrit dans une tontine, il dit je veux être bénéficiaire en août ou en septembre, en juillet, août, septembre. Parce qu'il sait que dès que je prends ma cagnotte, je vais m'occuper de la rentrée scolaire de mes enfants. Voilà par exemple un avantage de cette tontine-là. Alors parlant des délais pour le prêt, si c'est peut-être dans une association qu'on veut en faire un prêt, en une journée on peut obtenir son prêt. Alors que si on devrait entrer dans la banque, il faut monter tout un tas de dossiers, payer les frais d'études de dossiers, tout le reste, ce qui n'est pas le cas dans les tontines. Alors, Jordan Crépin-Meliimdi, chercheur en sociologie à l'université de Yaoundé 1, on parle d'argent, mais on parle aussi d'autres formes de cotisation, notamment des huiles, de savon. C'est ce qui justifie le fait que ces tontines-là soient très appréciées. Aujourd'hui, merci beaucoup pour la question. Vous allez voir, aujourd'hui on parle de tontine d'huile, tontine de savon, tontine de vaisselle, tontine de mèche, tontine de vêtements. C'est justement ce caractère prompt, ce caractère rapide, cette facilité qu'ont les individus à mobiliser et à obtenir les épargnes ou bien les gains pour pouvoir s'offrir un certain nombre de matériaux. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui aussi, avec vous voyez le caractère souple de la tontine, ces garanties qui sont parfois faibles, il n'y a pas tellement de procédures. On parle bien sûr de la tontine que l'on distingue de l'association, on parle bien sûr de la tontine qui est ce regroupement. Et aussi, vous savez, nous sommes bantous, si je peux me permettre l'expression, dans une société bantou. Aujourd'hui, je peux dire qu'avec l'ampleur du phénomène des tontines, c'est presque comme une pratique, comment dire. Si aujourd'hui quelqu'un n'est pas membre d'une association de cotisation, il peut être taxé des gens que mon frère, comment est-ce que tu fais pour ne pas être membre d'une tontine? Parce qu'aujourd'hui la tontine, c'est le principe de la société des amis. Ou mieux, c'est une assurance sociale. Je pars dans la tontine, je sais qu'en cas d'événement heureux, en cas d'événement malheureux, j'ai une assistance. Donc vraiment, en un mot, je peux dire que la tontine, c'est le principe de la société des amis et c'est surtout une caisse. Et peut-être la joie de se retrouver tous les dimanches pour festoyer. Tout à fait, bien sûr. C'est également un aspect très important, la dimension sociale de la tontine. Alors, on va retourner en ligne, notamment avec vous, docteur Steve Douanla-Meli, chercheur en économie monétaire et bancaire à l'université de Yaoundé 2. Alors, dites-nous, pour en sortir,
dans la mesure où ces tontines sont préférées par beaucoup de Camerounais, est-ce qu'on ne peut pas mieux les encadrer ou alors les capitaliser? Au regard de l'engouement de la tontine au Cameroun, mais surtout au regard des avantages pour l'économie nationale, il se présente une nécessité d'encadrer ce système de finances informelles afin d'assurer, n'est-ce pas, sa transparence, sa sécurité et son efficacité. Ainsi, des pistes d'encadrement pourraient concerner sa réglementation. Il s'agirait d'établir des règles claires en ce qui concerne la gestion des fonds, les prêts, les remboursements, les contributions. L'enregistrement des tontines pourrait être enregistré auprès des autorités compétentes pour assurer une certaine transparence et sécurité. La formation et l'éducation, offrir des formations et de l'éducation aux membres des tontines pour les aider à comprendre les règles, les risques et avantages de la tontine. La coopération avec les institutions financières. Il s'agirait d'encourager la coopération entre les tontines et les institutions financières afin d'offrir des services financiers plus complets ou une large gamme de services financiers. Et enfin, la technologie. Il pourrait s'agir d'utiliser des technologies, par exemple des innovations financières comme le mobile money, pour améliorer la gestion, la transparence et même la sécurité des tontines. Merci. Merci, docteur. Alors, de retour sur ce plateau en présentiel, maître Crépin Donga, avocat au barreau du Cameroun et du Nigeria. Vous pensez qu'on doit finalement peut-être réguler cette tontine-là pour éviter tous ces risques-là? Est-ce qu'on doit laisser ce fonctionnement sur la base de la confiance et de l'honneur perdurer malgré tous ces risques, ces dérapages qu'on peut observer? Oui, je dirais, je partirai de vos questions initiales. La tontine, un impératif en société, certes, mais un impératif d'encadrement légal, à coup sûr. Si on veut évoluer, on doit encadrer ça juridiquement. Vous savez, on dit chez nous, l'argent c'est le nerf de la guerre. Si on veut éviter la guerre, si on veut éviter les conflits, si on veut éviter le contentieux entre même membres de la famille, même anciens collègues, même anciens élèves de quoi que ce soit, on doit pouvoir encadrer juridiquement le phénomène de tontine. Et je précise, comme vous l'avez dit, on n'a pas que des tontines sur le plan financier. On a également des tontines villageoises dans nos coutumes traditionnelles. Tontine de régime de plantain, tontine de bouteilles d'huile, ainsi de suite. Donc, pour un meilleur épanouissement, que ce soit économique, que ce soit même sociologique et même politique, parce qu'on peut s'étendre jusqu'à là, il faut que un jour le législateur s'asseye et qu'il donne un encadrement légal bien structuré. Mais en attendant, et par urgence, par guise de précaution, en attendant que cela soit fait, nous pensons que les tontines doivent rejoindre, les tontines qui sont hors des associations doivent rejoindre des associations de façon formelle. Si nous avons des tontines au quartier, ça ne nous coûte rien. Les associations se déclarent en moins de 24 heures. Déclarez-vous en association et puis mettez la tontine et vous avez réglé au moins 80% de vos problèmes. Est-ce qu'on peut poursuivre, par exemple, un membre d'une tontine qui a fui avec l'argent cotisé? Oui et non. Non, parce qu'officiellement, on n'a pas les arguments pour le faire. Poursuivre, nous, quand on parle de poursuite, on parle du pénal. Je parle d'une poursuite pénale. C'est-à-dire, le pénal, c'est la privation de liberté et la contrainte. On n'a pas d'éléments sûrs. Mais oui, parce que cela dépendra de l'ingénierie juridique de l'avocat que vous contactez. Il peut décider d'engager une action civile ou
la contrainte est mineure par rapport à une action pénale. Avec l'action civile, il peut engager une assignation et avoir appelé des témoins. Et si on met la main sur la personne qui s'est débillée avec de l'argent, on pourra mettre la main sur elle. Mais je dis, c'est le mal le plus accentué. Pourquoi absolument arriver là alors qu'on peut résoudre ça à la base en se rangeant dans une association? D'accord, vous êtes entendu alors, professeur Jules Daniel Ngom-Priso, professeur consultant spécialiste des organisations publiques. Est-ce que finalement on peut vivre sans tontine? Question très intéressante. Je répondrai à cette question par l'affirmative et la négative. On peut vivre sans cette tontine dans la mesure où un individu, un travailleur ou un membre de toute société peut décider de mettre sur pied son propre système d'épargne. Dans ce cas, il n'aura peut-être pas besoin d'une tontine, il n'aura peut-être pas besoin d'une assistance mutuelle s'il a pris la peine de souscrire aux assurances telles qu'il y en a un peu partout, assurance maladie, assurance décès, assurance tout ce qu'on veut. Voilà. Alors ça c'était le premier cas. Le second cas, je dirais qu'il est en même temps difficile de vivre sans tontine dans l'environnement socio-économique que nous connaissons aujourd'hui, dans la mesure où la tontine offre une certaine flexibilité à l'individu qui a besoin d'une aide immédiate. Parce que ces tontines, elles sont peu procédurières, elles sont assez rapides et elles rendent satisfaction beaucoup plus vite que le système formel d'épargne et de crédit. Voilà. En conclusion, tontine, un impératif à la vie en société. Peut-être pas un impératif, mais une nécessité. Voilà. Et une utilité. C'est utile et c'est nécessaire. Ulrich Tala-Sokodjo, conclusion en 30 secondes. En conclusion, ce que je dirais, c'est comme le professeur l'a dit, la tontine aujourd'hui, c'est comme notre téléphone portable. Avant, nous ne l'avions pas et nous vivions normalement. Et aujourd'hui, nous l'avions, si on nous prive, ce sera difficile un peu pour nous de vivre. Mais nous allons nous habituer. Ce qui veut dire, si on nous prive de tontine, nous allons continuer de vivre. Nous trouverons d'autres moyens de vivre. Et au-delà de ça, je voudrais encore dire, le mal fait souvent trop de bruit. Ce qui fait que dans une tontine, quand une personne va être malhonnête, on pourra en parler pendant 10 ans. Et pourtant, les personnes honnêtes qui sont dans le groupe, on n'en parle jamais. Donc, je voudrais aussi dire, dans nos tontines, on doit avoir l'habitude de valoriser ces personnes qui sont honnêtes et qui se battent pour que ça marche. Parce que si quelqu'un voit aussi qu'on a valorisé son ami, il va aussi se battre pour être à jour, pour aussi être valorisé, parce que nous tous, nous aimons les honneurs. D'accord. Jordan Crépin-Béli-Imdi, en conclusion. Je dirais que je vais rejoindre un peu l'idée du professeur. La tontine n'est pas forcément un impératif de vie, mais une nécessité. Ça, j'approuve. Aujourd'hui, on peut vivre sa vie normalement, parfaitement, par une vie sociale et économique épanouie sans forcément être dans un réseau de tontine. Maintenant, au niveau des couches sociales défavorisées, c'est là que la tontine intervient davantage. C'est cette banque des défavorisés, l'apanage des pauvres, cette couche sociale à faible revenu qui est en réalité une forme de stratégie de résilience de ces derniers pour pouvoir faire face aux défis à la fois d'ordre économique et sociaux. Je vous remercie. Maître, en conclusion. En conclusion, je suis dans aucune tontine, moi. Et vous vivez? Oui, je vis. D'accord.
Alors, mesdames, messieurs, c'était Twilight, édition de ce jeudi 5 septembre 2024. Merci de nous avoir regardés. Merci particulièrement à vous, Dr Steve Douan-Lamélie. Merci de nous avoir contactés en ligne, en direct depuis Soa, dans la Mefo Asfamba, à quelques lieues de Yaoundé. Vous êtes encore en ligne? En tout cas, merci d'avoir participé à ce programme. Merci à vous quatre d'être venus en présentiel. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. C'était Twilight. Nos programmes se poursuivent. Restez scotchés.